Ces attaques de drones qui seraient survenues entre samedi et dimanche provoquant une vive tension aux alentours de l'aéroport international de Bangoka avant d'être déjouées par le FARDC, le gouvernorat de la Chopo appelle la population chopolaise à la quiétude et vaquer librement à ses activités car l'aéroport n'a pas été fermé. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais à Kinshasa, après la pluie, c'est la désolation. La pluie qui s'est abattue ce mercredi 4 février 2026 sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa. Les après-midi a plongé la population dans une déception totale. Cette dernière demande la démission des autorités urbaines. Enfin, les communautés Banyamulenge et Tutsi vivant aux États-Unis dénoncent l'instrumentalisation par Rwanda pour justifier l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était lors d'un échange avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, à Washington. Détail dans ce journal. Chaque premier jeudi du mois de février se tient à Washington District Columbia des National Prayer Breakfast, c'est-à-dire le petit déjeuner national de prière, un rassemblement de personnalités chrétiennes, religieuses, élus et entrepreneurs. Le président de la République démocratique du Congo s'est rendu aux États-Unis pour participer au prestigieux National Prayer Breakfast. Cette rencontre annuelle est un événement qui réunit les leaders politiques, économiques et sociaux autour d'un moment de prière et d'échanges informels. Une instrumentalisation. Étant dans la délégation qui a accompagné le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aux États-Unis pour participer au National Prayer Breakfast, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a eu un entretien à Washington avec quelques membres des communautés Banyamulenge et Tutsi. Ces derniers ont dénoncé l'instrumentalisation de cette communauté de la RDC par le Rwanda pour justifier l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lui, qu'on ne vous trompe pas, lorsqu'il y a une instrumentalisation qui passe par la guerre. Parce qu'à Uvira, il y a au moins 1500 morts. Il y a 300 000 déplacés. Il y a 12 000 enfants qui ne retrouvent plus de famille à cause de ce qui s'est passé. La question de la sécurité de la communauté Banyamulenge à Uvira, qu'elle ne se pose plus parce que nos messages ont été clairs. Et même nos compatriotes Ouazalendo l'ont compris. Disons merci au président pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue à faire. Depuis qu'il est venu au pouvoir, on a vu un changement, contrairement à ce qu'on dit aux réseaux sociaux, que notre communauté est affectée négativement. J'ai fait appel à tous ces gens-là qui sont partis avec les Rwandais, de rentrer dans leurs biens, de rentrer à Uvira, d'aller éduquer leurs enfants à Uvira, parce que leurs enfants ont quitté l'école. Nous avons proposé à notre gouvernement de faire un canal d'information entre la masse populaire au bas et puis vers le haut qui est le gouvernement. L'AFC M23. Les mouvements politico-militaires AFC M23 de Corneille Nangaa appellent le régime de Kinshasa à faire un choix clair et sans ambiguïté entre la paix et la guerre. Les communicateurs de ces mouvements soulignent que si Kinshasa opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu, mais s'il choisit la guerre, il devrait en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC M23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. Les autorités de la province de la Chopo ont appelé ce mercredi 4 février 2026 la population au calme. L'appel a été lancé par le gouverneur de la province, Paulin Lendongolia, lors d'une descente effectuée à l'aéroport international de Bangoka, dont l'objectif est de constater le déroulement des activités à l'aéroport. Contrairement au communiqué de l'AFC M23 indiquant avoir détruit les centres de commandement des drones militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC,
arrivée entre samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2026 à l'aéroport international de Bangoka dans la ville de Kisangani. Le gouvernorat de la Chopo affirme que l'aéroport est opérationnel, qui n'a pas été fermé. Depuis lundi, il y a de vols et aujourd'hui, affirment les gouverneurs. Il a appelé la population chopolaise à la quiétude et à poursuivre paisiblement ses activités et il affirme que le système de défense actuel est solide et infranchissable. A insisté pour que désormais À l'occasion du lancement des travaux de la voirie urbaine de Bumba, que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a présidé ce mercredi 4 février 2026 une séance de sensibilisation sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État CENSAP en faveur de militaires et policiers du territoire de Bumba dans la province de la Mongala. Devant une assistance composée d'officiers de FARDC et de la police nationale congolaise, le VPM Liaou a expliqué les avantages liés aux branches de la retraite et de risques professionnels pris en charge par le CENSAP. Le patron de la fonction publique a souligné que cette réforme constitue une véritable révolution sociale en ce qu'elle intègre le militaire et policiers ainsi que leurs ayants droit dans un système moderne, équitable et protecteur. a insisté pour que désormais, que systématiquement, lorsqu'il s'agira des discussions entre le gouvernement et les syndicats, les agents civils, autour des questions touchant notamment à l'amélioration des conditions socio-professionnelles, eh bien, que systématiquement et qu'automatiquement, nous puissions aussi intégrer les agents militaires, c'est-à-dire militaires et policiers, systématiquement. C'est ce qui avait conduit dernièrement au doublement de votre solde. Une cérémonie symbolique. C'est vraiment la cristallisation d'une volonté ferme du président de la République, qui est en train d'être matérialisée petit à petit par le gouvernement sous la conduite de la première ministre, en collaboration avec les ministères concernés, pour que nous mettions en place un système de sécurité sociale qui soit véritablement inclusif et qui ne laisse aucun agent public au bord de la route. Dans une nonchalance, dans une négligence bleue, vous comprenez que Kinshasa risque d'entrer dans un marasme. À chaque fois qu'il pleut, la ville-province de Kinshasa devient de plus en plus invivable malgré les slogans Kinshasa et Zobonga. Les constructions en béton et réhabilitation de certaines routes visibles à travers plusieurs chantiers dans la ville, mais la population quinoise demeure très déçue de la façon dont les autorités urbaines gèrent la province miroir de la République démocratique du Congo. La forte pluie qui s'est abattue ce mercredi 4 février 2026 sur la capitale congolaise a causé des difficultés de déplacement et presque tous les grands acteurs sont inondés avec des sérieux ralentissements de la circulation dans plusieurs communes. Les usagers parviennent à marcher sur les séparateurs du boulevard du 30 juin qui est devenu presque un fleuve.